Tu vas dire à Dieu là où tu es, Seigneur, renouvelle ton amour en moi. Il y a des gens qui marchent avec Dieu par habitude. Souvenez-vous de Samuel. Il était dans la maison de l'Éternel. La Bible dit qu'il grandissait dans la maison de l'Éternel. Mais le jour où Dieu l'a appelé, il ne savait pas que c'était Dieu. Il y a des gens qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, mais qui n'ont aucun amour pour ce Dieu-là. Tout ce qui te motive, tout ce qui t'amène dans la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'habitude. Quelqu'un peut dire amen. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, nous sommes au 6e mois. Je vais vous parler pendant quelques minutes de l'impact du 6e mois, du chiffre 6 dans la vie de quelqu'un. Mais j'aimerais que tout le monde soit conscient. Comment tu marches avec Dieu? Comment tu vis, tu mènes ta vie chrétienne? On n'est pas avec toi tous les jours. Là où tu pars, ce que tu fais, personne ne voit. Mais il y a un Dieu qui voit ce que tu fais. Il y a un Dieu qui entend ce que tu dis. Il y a un Dieu qui connaît les intentions, tes motivations. Aujourd'hui, nous sommes au milieu de l'année. C'est très significatif pour les enfants de Dieu. Après ce mois, nous allons commencer à descendre vers la fin de l'année. Mais pendant les 6 mois, comment tu t'es comporté? Comment tu as marché avec Dieu? La Bible dit, ces peuples m'honorent de bouche seulement, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Il n'y a que Dieu qui peut voir les cœurs qui sont près de lui et les cœurs qui sont loin de lui. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis dans ta présence. C'est notre premier culte de prière dans le mois de juin. Seigneur, crée en moi l'amour pour toi. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il y a des gens qui sont affectionnés aux choses du monde, prêts à travailler, prêts à aller très loin, prêts à dépenser de l'argent pour des véhicules, pour des habits, pour des voyages. Mais quand vous posez la même question à ces mêmes personnes, est-ce que vous faisiez des mêmes choses pour l'œuvre de Dieu? Ou bien pour les enfants qui souffrent? Ces gens-là commencent à réfléchir. Ils disent toujours qu'on n'a pas d'argent. Ça, ce sont des signes qui montrent qu'on n'est pas affectionné aux choses d'en haut. N'oubliez pas, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Je vous dis la vérité, nous allons mourir un jour et nous allons tout laisser. Aujourd'hui, je réfléchissais sur ma vie. Je me disais, Seigneur, je peux acheter tous les beaux habits du monde, mais un jour je vais mourir. Je ne vais apporter aucun de ces habits-là. Ce sont les gens qui vont décider quoi me mettre pour me mettre dans la tombe. Passe à ces choses-là. Tu peux avoir la plus belle voiture du monde. Le jour où tu vas partir, elle va rester. Elle ne va même pas rester garée près de ta tombe. C'est quelqu'un d'autre qui va la prendre, même la vendre. La plus belle maison que tu peux habiter, tu peux la laisser aussi. Regardez la résidence Soyo ici. Bongo est déjà parti. C'est déjà fini. Cette affaire-là est déjà finie. Si lui a laissé un grand bâtiment comme ça, à combien plus votre raison, nous qui avons des studios, des petits appartements, des petites maisons? Ce sont des leçons qui doivent nous faire réfléchir. C'est mon mari, c'est ma femme, un jour tu vas quitter le monde et le laisser. Peut-être qu'il va même épouser une autre femme, ou bien même épouser un autre homme. Pourquoi? Parce qu'on est trop affectionné aux choses du monde. Dis à Dieu, Seigneur, il est temps que tu crées ton amour, le vrai amour dans mon cœur. J'aimerais t'aimer. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un sans parler à cette personne. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un sans voir cette personne. C'est impossible. Alors tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu tout en priant, en ayant une vie de prière en dents de scie. Aujourd'hui tu pries, demain tu ne pries pas. Tout en ayant une fréquentation à l'église en dents de scie. Aujourd'hui tu es là, demain tu n'es pas là. Ce n'est pas mon problème. Mais tu as une relation. Mon devoir à moi, c'est d'aider tout le monde à avoir une bonne relation avec Dieu. La Bible dit qu'il viendra chercher l'église sans ride ni tâche. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Dieu ne viendra pas chercher cette maison, mais Dieu viendra chercher l'église qui est ta personne. C'est toi qu'il viendra chercher.
Et le travail que nous faisons ici, c'est pour aider tout le monde à être prêt à l'enlèvement. Nous pouvons parler de l'argent, nous pouvons parler des promotions, nous pouvons parler des diplômes, nous pouvons parler des mariages, les enfants, voyages, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est que l'homme doit tous les jours se rappeler que je peux mourir un jour. Et maintenant, si je mourais, quel sera mon sort? On a consommé 6 mois. On a consommé 6 mois dans l'année 2018. Est-ce que nous venons seulement avec les besoins? Ou bien on se pose aussi des questions? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Comment Dieu nous voit? Ou bien c'est toujours Dieu donne-moi. Dieu je n'ai pas. Dieu je combats les démons. Dieu donne-moi la victoire. Est-ce que tu peux te poser aussi la question? Qu'est-ce que Dieu attend de moi quand il me regarde? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Alléluia. Quand il a dit Seigneur, crée l'amour. Tout ça c'est l'amour. Quand tu aimes Dieu, tu feras toutes ces choses-là. La Bible dit si vous m'aimez, vous garderez mes paroles dans vos cœurs. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas garder les paroles de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Vous allez demander à Dieu, Seigneur, crée en moi ton amour. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire. Puissant de Jacob, Seigneur Dieu de gloire. Dieu fidèle, Seigneur de gloire. Maître Saint, je te dis merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour cette atmosphère d'interpellation. Merci pour cette onction. Merci pour ta présence. Toi qui as commencé l'année avec nous. En aucun jour, Seigneur, quelqu'un est tombé malade ici. Je n'ai vu personne nous dire que voilà, j'ai passé lui à la belle étoile. Je n'ai vu personne, malgré les problèmes, venir nous dire ici que voilà, j'ai attrapé le cancer. Malgré la nourriture que nous mangeons, mais toi, tu contrôles même nos corps. Tu préserves nos corps de tout ce qui est maladie incurable. Seigneur, nous te disons merci. Je te dis merci, Seigneur, pour la force que tu donnes à mes bien-aimés d'aller travailler. Il y a des gens qui veulent bien travailler, qui ont de bons boulots, mais qui sont tout le temps malades. Seigneur, je te dis merci, parce que tout le monde dans ces lieux est considéré quelque part. Il n'y a que toi qui donnes de la valeur aux humains. Merci, Saint-Esprit, pour toutes les prières qu'on a fait en ces lieux. Et merci pour les réponses que tu as données à beaucoup de gens ici. On n'a pas commencé l'année comme ça. Il y a des gens qui ont commencé l'année au chômage. Il y a des gens qui ont commencé l'année avec beaucoup de questions. Mais là où nous sommes, nous avons beaucoup d'espoir. Parce que tu as agi, tu as répondu. Il y a des choses que tu as fait dans nos vies. Nous te disons merci. La louange, la gloire et l'adoration te soient rendues du siècle au siècle. Merci Seigneur Dieu de grâce. Nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour son amour et sa faveur. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoutez bien. Abraham, c'était le père de la foi. Moïse, c'est le libérateur du peuple d'Israël dans l'esclavagisme en Égypte. Et puis la Bible parle de Josué parce que Moïse est mort et c'est Josué qui a pris. Après Josué, il y a eu toute une série de juges. Après la série de juges, il y a eu maintenant la série des rois. On a commencé avec Saül, et puis David, Salomon, et puis tous les rois que vous connaissez. Quelqu'un peut dire Amen. Après les rois, nous sommes entrés dans la série des prophètes. Il y a 4 grands prophètes. Parmi les 4 grands prophètes, il y a Ésaïe, il y a Jérémie, il y a Ézéchiel et Daniel. Pourquoi on dit 4 grands prophètes? C'est par rapport au livre de leur prophétie. Amen. Et puis il y a aussi des petits prophètes comme les Joël, les Amos, les Abdias, tous ces petits-là par rapport à la grandeur des livres de leur prophétie. Et puis nous sommes entrés en quoi? Dans les évangiles. Là on parle des apôtres. Tout ce monde-là,
la Bible parle de ces gens par rapport au travail qu'ils ont fait. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais Lazare, il n'a fait aucun travail. Mais lui, c'était juste l'ami de Jésus. Amen. Quand il est mort, la Bible dit que Jésus a pleuré. J'imagine que Jésus jouait peut-être au jeu des dames avec Lazare. Quand il veut se détendre, c'est Lazare qui l'a appelé. Lazare on joue un peu, il s'est tapé comme ça. La Bible ne dit pas que Lazare avait chassé un démon. La Bible ne dit pas que Lazare avait prêché. Mais Lazare, c'était l'ami de Jésus. Amen. La relation. Yes. L'homme qui a travaillé dans toute la Bible, qui a fait un grand travail, sans titre, c'était Jean-Baptiste. Il n'avait pas de titre. Lisez la Bible. Jean-Baptiste n'avait pas de titre. Mais il a fait un grand travail. Amen. Tu n'as pas besoin de dire que je suis la femme d'Ève. Tu n'as pas besoin de dire que je suis apôtre. Tu n'as pas besoin de dire que je suis le prophète tel. Non, tu as besoin d'avoir une relation Amen. parfaite avec Dieu. Yes. Alléluia. C'est cette relation qui fera que quand vous priez, le ciel réagit. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lazare n'avait fait aucun boulot. Mais Lazare avait une relation très stable avec qui? Avec Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. J'aimerais que tout un chacun de nous arrive à faire le bilan de sa relation avec son Dieu. Amen. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller où? La vraie question qu'il Ce n'est pas ton diplôme qui va t'amener au ciel. C'est ta relation, la qualité de ta relation. Il y a beaucoup de gens ici qui ont des relations. Leurs relations avec Dieu ont un bon des réseaux. Tout le temps ça se coupe, tout le temps ça se coupe, tout le temps ça se coupe, tout le temps ça se coupe. Est-ce que tu peux avoir une relation qui a un réseau stable? Alléluia. C'est comme un Wi-Fi. Quand de plus tu t'éloignes, de plus ça commence à devenir très difficile pour te connecter. Il y a des gens comme ça. Je parle de la relation, ta relation avec Dieu. Amen. Le monde que vous voyez, il est capable de vous abandonner. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Je parle de la relation. Je veux que tout un chacun de nous soit capable de faire le bilan. Jean-Baptiste a fait un grand travail, mais il n'avait pas de titre dans la Bible. Amen. Arrêtez de vous accrocher au titre. Amen. Arrêtez de vous accrocher au nombre des années. Arrêtez de vous accrocher au nombre de fois que nous avons lu la Bible. Ce n'est pas ce qui fait de nous des chrétiens ou des hommes que Dieu peut bénir. Amen. Mais le problème, c'est la qualité de la relation. Amen. Jean-Baptiste, le Lazare n'a fait aucun boulot. Mais il était ami de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et Jésus a même pleuré. Jésus a pleuré parce qu'il est mort. Le verset le plus court de la Bible, c'était à cause de cet événement-là. Jésus pleura. Quelqu'un peut dire Amen. C'est le verset le plus court. Il a existé à cause de la relation entre Jésus et Lazare. C'est-à-dire que prêcher, chanter, prophétiser, ça ne suffit pas. Le problème, c'est la qualité. C'est pourquoi il a dit, plusieurs me diront, nous avons chassé les démons en ton nom. On a prophétisé en ton nom. Quand on dit chasser les démons, c'est quelqu'un qui t'est tourmenté. Hein? Quand tu les chasses, la personne devient normale. Quand on dit prophétiser en ton nom, c'est quelqu'un qui était dans la confusion. La personne est devant 5 hommes, elle ne sait pas quel est l'homme de ma vie. Devant 5 femmes, quelle est la femme de ma vie? Mais moi je prophétise, j'amène la lumière et la personne prend la personne qu'il fallait. Malgré toutes ces choses-là, quand tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, il te dira que je ne t'ai jamais compris. Amen. Alléluia. Mais bien aimés, c'est bien beau d'être ensemble comme ça. Mais ça, ce sont des choses importantes. Je peux parler de l'argent. Quelqu'un peut amener l'argent. Mais ça t'aide en quoi? Si je ne te parle pas de ton Dieu. Amen. Si je ne te parle pas de ce que Dieu attend de toi, ça t'aide en quoi? Si moi je te dis que donnez l'argent, le Seigneur va vous bénir pendant que vous avez une vie très moche, très sale.
même Dieu lui-même aussi ne sera pas content de moi. Amen. La joie de Dieu est de voir tous ses enfants marcher selon sa parole. Même si vous ne me donnez pas de l'argent, Dieu peut me donner l'argent autrement. Parce que j'ai fait son travail. Yes. Troisième bilan que vous devez faire. Amen. Tes services, c'est pour Dieu. Comment tu as servi Dieu? Amen. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Comment tu as servi Dieu? La Bible dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie loin de vous. Quand tu sers Dieu, c'est ça la vraie clamgesse. Amen. Oh, la clamgesse. Oh, ma clamgesse. Là, écoutez, moi, je n'ai pas de clamgesse. Amen. Tout ce que je sais, que je sers Dieu. Alléluia. Quand je sens des malaises, je ne parle même pas, mais je pense seulement. De mon enfance, moi je prêchais dehors, pendant que les gens dormaient. Mon père, même le jour où il est mort, il ne sait même pas que je faisais ça. Je criais à 4 h du matin. Je criais, réveillez-vous. Que le Seigneur bénisse votre journée. Que le Seigneur vous donne la victoire. Que le Seigneur fasse tomber tous vos ennemis. J'allais rue après rue. Dans un quartier qu'on appelle Bombaché à Kinshasa. Personne ne me connaissait. J'étais jeune comme tous les jeunes. J'étais loin de mon père. Mais j'ai crié tous les jours, j'ai crié. Un jour on m'appelle pour me dire, mais maintenant toi, c'est l'église qui est maintenant ta maison parce que je ne restais plus chez nous. J'étais tous les jours et tout le temps à l'église. Quelqu'un peut dire amen? Amen. J'avais un petit drap qu'un de mes cousins appelait linge. C'était tellement fini. Mais je mettais tous les jours mon petit drap dans mes aisselles et j'allais à l'église. Et quand je rentrais à la maison, c'était avec ce petit drap. Je rentre, je lave mon petit drap et puis je repars encore à l'église. Je ne savais pas où est-ce que Dieu m'a mené. Qu'est-ce que Dieu avait planifié pour moi. Mais quand j'ai des problèmes, je vous dis, ce sont des choses, des images qui passent dans ma tête. Je me dis, est-ce que je peux faire ça aujourd'hui? Mais je l'ai fait pour Dieu. C'est ça ma clamgesse. Quelle est la qualité de service que tu as rendu à Dieu depuis janvier jusqu'à juin? Amen. Toi, tu veux seulement, mais Dieu aussi le veut. Amen. Dieu est en crise d'une chose, c'est une personne. Tu peux parler de lui aux gens qui ne le connaissent pas. Tu peux prier pour les autres. Dieu a besoin d'une personne comme ça. Amen. Et quand je pense, je suis même devant une tentation. Je pense seulement à ma marche avec le Seigneur. Je viens de loin avec toi. Ce n'est pas ici que je peux tomber. Ce n'est pas ici. J'ai dit, mais ma femme, il faut me faire confiance. Ce n'est pas parce que je suis marié à elle que je dis non à la tentation, mais c'est parce que je crains Dieu que je dis non. Parce que si c'est elle, un jour, quand je parle, je peux encore le faire. Mais si c'est parce que je crains Dieu, même si elle n'est pas là, je ne ferai pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, tel que nous sommes assis ici, quelles que soient les précautions que tu peux prendre pour cacher un péché, sache que ça va sortir. Amen. Yes. Même si les précautions étaient très bonnes, Dieu peut te frapper d'une maladie. Quelqu'un peut dire amen. Tu vois, il y a des maladies où tu vois la mort, tu commences à confesser, tu confesses. Oh, moi j'avais fait ça, je t'avais trompé, j'avais fait ça. Et puis après la confession, tu guéris. Dieu te donne même 20 ans. Mais au moins tu as confessé. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de la parole de Dieu. Alléluia. Dis à ta voisine, Dieu te voit. Nous sommes en train de parler du bilan. Alléluia. Nous sommes au 6e mois de l'année. C'est un mois stratégique. Comment tu as marché? Comment tu t'es comporté? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait? Là, nous sommes au 3e bilan. 4e bilan. De participation au culte. Mes frères, moi j'ai vu quelqu'un qui était très malade. Il m'a dit, si Dieu peut me guérir, je commencerai à aller à l'église tous les jours. J'ai regardé la personne, elle est malade.
Mais toi, tu as la force. Tu as même un peu d'argent pour payer ton transport. Mais tu décides de rester tout le temps à la maison. Les dieux que nous prions, tu auras besoin de lui. Pendant que nous avons la force, je vais conscientiser tout le monde. Maximisons. Maximisons. Tu peux prier chez toi, prie à la maison. Tu peux aller à l'église, va à l'église. Moi, je suis très libéral. Je ne suis pas du genre au fan. Non, non, non. Aussi longtemps que tu fais ce que Dieu veut, c'est ce qui est important pour moi. Alléluia. Comment est-ce que... Calcule seulement. Combien de fois tu es allé au travail, combien de fois tu as vu ton amoureux ou bien ton amoureuse, combien de fois tu es venu à l'église. Regarde, fais seulement ces tableaux-là. Tu vas voir maintenant qui domine. Amen. Alléluia. On va à l'église quand on s'ennuie. Je dis même à ma femme, quand la femme me dit prie, je dis je ne peux pas prier parce que je n'ai rien à faire. La prière est importante. Je prie parce que je dois prier. Quand je m'ennuie, je ne lis pas la Bible. Quand je m'ennuie, je ne prie pas. Oui. On ne fait pas des choses de Dieu parce qu'on s'ennuie. Amen. Ce ne sont pas des jouets. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Nous devons être conscients par rapport à la marche avec Dieu. Alléluia. Et dernier bilan que je vous demande de faire, vos offrandes et vos dîmes. Combien tu as gagné d'abord? Regarde toi-même tes offrandes, les 500. Toi tu gagnes au moins 1,5 million, 1,2 million. Même 800 000, 600 000. Mais tes offrandes c'est tout 500. Le jour où tu es contente, au moins tu dis bon ça va, je donne un 5 000. Là, mes frères, la Bible dit vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. À celui qu'on donne beaucoup, on demandera aussi beaucoup. Ce sont des principes bibliques. Je ne vous dis pas d'amener ici, mais c'est toute une vie. C'est toute une vie. Tu peux être, c'est pas en Australie, tu peux être loin, mais c'est une culture que tu dois respecter. Amen. Combien de fois tu as payé ta dîme? On te paye et la dîme et les offrandes pour, et ta dîme et les offrandes pour, et ta dîme et les offrandes pour. Tout, on mange tout. C'est bien. Mais le jour où tu auras des problèmes, les dévoreurs, le jour va s'élever. Je vous dis la vérité, c'est très compliqué. Faites ce bilan-là. Mon souci, c'est que tout le monde, celui qui est trop bas par rapport à ce que je dis, qui commence à remonter. C'est un exercice. Fais les efforts. Amen. Fais les efforts. Fais les efforts. Si tu ne payes pas tes dîmes, quand on te paye, la première des choses, enlève, c'est la dîme. On ne prend pas la dîme après avoir dépensé tout. Enlève. Et puis en payer. Parce que la dîme, on a l'impression que c'est plus que même le salaire. Quand on te dit, bon, cette dîme, c'est 100 000. On a l'impression que tu donnais 1 million. Ce n'est pas 1 million, c'est 100 000. Toi, tu te restes 900 000. Regardez, on passe toujours à ces 100 000 là. C'est ce qui nous fait mal au cœur. Vous n'avez jamais là. Même moi-même. C'est un exercice. C'est pas que. C'est même moi-même, je m'exerce. Alléluia. On a comme l'impression que la dîme, elle fait mal au cœur. Elle dérange. C'est comme si on te coupe les entrailles, tout ça. Mais tu as 900 000. Non, 900 000. Mais toi, ton attention, c'est aux 100 000. Et puis tu dis, bon, je donne au moins 50. Mais pourquoi tu gagnes les 50? Paye tout. Dis après moi, cette fois-ci, donne-moi la force. De payer ma dîme. Il y a des gens qui ne payent pas la dîme. Pas seulement ici, même dans vos églises. Dieu a besoin de ça. C'est un principe, c'est comme les impôts. Amen. Le jour où les anges vont descendre, ils vont te sanctionner. Amen. Il y a des magasins qu'on a fermés parce qu'ils ne payent pas des impôts. Toi aussi, on va te bloquer spirituellement. Parce que tu ne payes pas tes impôts. Amen. Amen. Pendant que j'ai préparé le culte, c'est que Dieu m'a dit, dis à mes enfants, Yes. j'ai besoin qu'ils puissent improve. Vous devez improve votre vie, votre marche avec Dieu. Ne venez pas seulement prier et puis vous partez, mais qu'est-ce que Dieu attend de vous? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Il y a des gens qui n'évoluent pas, qui tournent en rond. Écoutez,
En dehors de ces 800 000 là que tu gagnes 2 millions, il y a encore d'autres salaires plus gros que ça. Amen. Plus gros que ça. Il y a des gens qui gagnent 15 millions, 20 millions, 30, 50. Mais toi, les 1 million là, tu as compris. Maintenant, comment Dieu va t'amener à 5? Tu es accroché comme ça à 1 million. Vois loin. Alléluia. C'est là où on a des problèmes. Amen. Vous devez améliorer vos conditions, votre façon de marcher avec Dieu. Amen. Priez beaucoup, méditez beaucoup, multipliez vos fréquentations à l'église, servez Dieu. Alléluia. Quand vous avez les incomes, quand vous avez vos entrées, donnez des offrandes, payez la dîme et puis donnez des offrandes qui correspondent à la valeur que vous donnez à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand Dieu t'aime, il va te donner des choses de valeur. Amen. Et quand tu aimes Dieu, tu lui donneras aussi des choses de valeur. Amen. C'est pourquoi on a commencé par demander à Dieu de nous donner l'amour pour lui. Parce que l'amour détermine tout. C'est l'amour qui détermine tout. Quand tu n'aimes pas, on va voir. Même si tu dis que je l'aime, on va voir. On va voir des hommes chics ou bien une maman très chic, mais les enfants bizarres. Tu dis que tu aimes tes enfants. Toi, tu es propre, mais les enfants sont comme ça là. Non. Si tu aimes, on va voir. Alléluia. Amen. Payez vos dîmes. Donnez vos offrandes. Honorez Dieu. Sanctifiez-vous. Parce que nous pouvons mourir et Dieu a besoin de nos âmes. Amen. Alléluia. Le monde ici, nous allons le quitter. Alors nous devons être très vigilants par rapport à notre marche avec Dieu. Amen. Voilà ce que j'avais à dire. Que tout le monde donne un témoignage par rapport à ce que Dieu a fait pour lui depuis janvier jusqu'à juin. Alléluia. Nous sommes au 6e mois de l'année. C'est un mois qui est très stratégique, qui est très important pour nous les enfants de Dieu. Amen. Et je crois que Dieu va venir tout. Amen. Amen.